Donc mets ton hijab al-shar'i et ne remets pas plus tard ce que tu peux faire le jour même. Et rappelle-toi de la mort et que la mort va venir soudainement et que le temps passe très vite. Et le hijab al-shar'i wal ahibba, ce n'est pas simplement n'importe quel vêtement qu'on met sur nous et qu'on appelle le hijab al-shar'i. Non, il a des conditions. Et parmi ces conditions, il faut que le hijab al-shar'i couvre le corps tout entier de la femme, sauf le visage et les mains d'après la divergence. Walakin à l'unanimité des savants, il faut qu'il couvre tout le corps de la femme, de la tête aux pieds, sauf le visage et les mains. Ça, il y a ijma' sur la question. Deuxième des conditions, qu'il ne soit pas transparent. Suivez bien, ô vous mes sœurs, qu'il ne soit pas transparent. Et toute description qui est apportée, ou plutôt, tout hijab qui a cette appellation de hijab et qui ne remplit pas ces conditions n'est pas un hijab al-shar'i. Il n'est pas un hijab légiféré. Donc ne me dis pas, dans tel pays on met comme ça et dans un autre pays on met comme ça. Il n'y a qu'un hijab al-shar'i. Il couvre tout le corps, de la tête aux pieds, sauf le visage et les mains, d'après l'unanimité des savants. D'accord? Donc ici, concernant plutôt l'avis de l'unanimité des savants, je ne rentre pas dans les divergences du visage et des mains. Deuxième des choses, il ne faut pas qu'il soit shaffaf, c'est-à-dire transparent. Troisième des choses, il ne faut pas qu'il soit une parure en soi-même. Ah, il y a des femmes qui mettent des hijabs maintenant, ou bien des djilbabs, avec 50 couleurs dans le djilbab, et avec des paillettes, et avec presque, subhanallah, on va voir ici des panneaux publicitaires sur elles. Subhanallah, est-ce que tu as mis un hijab pour ici agir avec pudeur, pour ne pas attirer, ou pour dire, venez, regardez, je suis là. Subhanallah, le hijab, ici, il a été légiféré à la femme pour cacher sa beauté, préserver sa pudeur et son honneur. Donc nous disons, il ne faut pas qu'il soit une parure en soi-même.